c'est l'année de la grâce. Amen. Et puis l'année est en train de finir. Hein? C'est pas ça. C'est l'année de la grâce. L'année est en train de finir. Amen. Or, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que Dieu te donne. Tu n'as rien fait, tu n'as rien à faire, mais c'est Dieu qui va faire. C'est ça la grâce. Voyez-vous, la grâce, elle est opposée. La grâce, donc, va avec la foi. Amen. À dire pour que tu sois béni. C'est Dieu qui fait le travail pour que tu sois béni. Or, pour la loi, c'est toi-même qui vas d'abord travailler et puis Dieu te bénit. Or, dans la grâce, tu ne fais rien et puis Dieu te bénit. Ça, c'est la grâce. Tu ne fais rien. Alléluia. Et nous sommes donc, voyez-vous, le pasteur a médité quand il a commencé par les dispensations. Il a commencé par les périodes. Dans la première période, deuxième période, jusqu'à la 6e période, qui est donc là. Or, il a dit que toutes ces périodes-là, la grâce de Dieu était dans toutes ces périodes-là. Voilà comment vous quittez, comme vous n'étiez pas là. Et puis bon, la sœur Chantal et son mari sont venus, ils ont enseigné sur la grâce, et l'apôtre aussi est venu sur la grâce. Et c'était beau, on a passé un très beau moment. Mais l'année va finir bientôt, c'est l'année de la grâce, et tu n'as pas encore reçu ta bénédiction. Certains ont reçu. Amen. Mais la grâce on a dit que c'est l'année 2013, l'année de la grâce surabondante. D'une grâce surabondante. Grande grâce. Il nous reste 4 mois. 4 mois. Et pourquoi là encore tu n'as pas reçu ta bénédiction? Quelqu'un va dire, ah, papa avait dit en 2011, c'est l'année de tous les déblocages. L'année de tous les déblocages. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui est bloqué dans ta vie, ça doit être débloqué. Et puis l'année a commencé, l'année est finie. Et tes choses sont toujours bloquées. On se voit, non? Et puis l'année 2012 a commencé. 2012, on dit c'est l'année d'Isaac. C'est pas ça? L'année d'Isaac, l'année du sourire. L'année où Dieu va faire des grands, où tu vas sourire. Enfin, ton année, tu vas sourire. Donc avec la force. On prie, on jeûne. L'année arrive, l'année passe. On dit il reste 1 mois. On dit ah, Lago, pourquoi tu souffres? Ça, il déplace. Viens t'asseoir là. On va te faire comme ça. Viens t'asseoir ici, Lago. Viens t'asseoir là. Voilà. Amen. Là, tu vas me voir directement. Amen. Donc, on dit, il reste 1 mois. Et puis, on dit, non, crois. Ça va venir. Tu vois, ton Isaac va tomber. Et puis, tu es là. Et puis, il reste 1 semaine. On dit, crois. Et tu crois. Les chrétiens aussi, on est forts. Hein? Nous, les chrétiens, on est forts. Quand tu crois, quand tu as la foi, on a la foi. Jusqu'à, il reste un jour. On dit croire, même le 31 décembre. Et puis toi-même, et puis tu te fabriques une raison. Tu te fabriques une raison pour dire non, j'ai été béni. Hein? Voilà, j'ai été béni. Toi-même, tu vas chercher, tu dis non, j'ai été béni. En tout cas, alléluia. Mais quand toi-même, tu regardes au fond de ton cœur, c'est pas trop ça. Et puis cette année, c'est l'année de la grâce surabondante. Il y en a même qui sont allés chercher des Isaac en l'année 2012. Il y en a qui sont allés chercher des Isaac. Non, pas Isaac, c'est Ismaël. C'est que toi-même tu as forcé pour chercher là. Alléluia. Et puis l'année 2013, c'est l'année de la grâce surabondante. Mais la même, est-ce que cette année ne sera pas encore comme les années passées? Il reste 4 mois. Est-ce que cette année ne sera pas comme les années passées? Alléluia. Amen. Et
Cette année ne doit pas être comme les années passées. C'est pourquoi ce matin, je t'apporte ce message. Pour que cette année ne soit pas comme les autres années. Mais il y a un moyen pour que, comment tu peux t'arranger pour que cette année encore soit comme les autres années. Mais il y a aussi un moyen pour que cette année ne soit pas comme les autres années. Elle ne doit pas être. Il faut dire à ton voisin, je refuse. Je refuse, hein. C'est l'année de la grâce et elle doit être, ça doit être mon année. Cette année doit être mon année. Il reste 4 mois, ça doit être mon année. Je ne blague pas. Dis à ton voisin, je ne blague pas. Moi, je ne blague. Que le Seigneur soit béni. Je vais prendre l'exemple ce matin de quelqu'un. On a dit que l'année 2013, c'est une année d'abord apostate. Une année d'apostasie. Ça veut dire quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est-à-dire que tu as perdu la foi. Tu peux chanter comme la sœur Florence ici, comme un ange, alors que tu as perdu la foi. Tu peux prêcher comme moi ce matin, alors que tu as perdu la foi. J'aime la sœur Bénie parce que c'est une femme de foi. Et quand elle dirige, quand elle parle, tu sens ça. Amen. L'apostasie, c'est la perte de la foi. Ça veut dire, non pas la profession chrétienne. Et tu viens à l'église tous les dimanches avec une grosse Bible, mais alors que tu as perdu la foi. Tu n'y crois plus quoi. Tu vois, non, pour toi, bon, les choses, bon, voilà, c'est fini. Comme Marie et Marthe, dont le frère Lazare est décédé, il est mort. C'est vrai, Jésus même est là. Il est là avec eux, lui qui est la résurrection. Il est là avec elle. Elle dit non, je comprends, c'est que il va ressusciter, mais à la fin des temps, quand nous tous on va mourir et qu'on va revenir là, il va ressusciter, on fait ça. Il dit non, c'est moi la résurrection. Elles ont resté avec Jésus, mais elles ont perdu la foi. Et cette année est une année apostate, en fait, pour le monde entier, mais une année de grâce abondante pour les chrétiens qui ne vont pas perdre la foi. Ils vont demeurer dans la foi. Je prends donc l'exemple de quelqu'un ce matin qui, étant à l'église, a perdu la foi. Mais on va voir comment Dieu a pu visiter encore cet homme-là. Et les conditions surtout dans lesquelles il s'est mis pour que Dieu le vise. C'est à ça que tu dois faire attention ce matin. Pour que ton année ne soit pas comme les autres années. Faites très attention. Nous allons prendre nos Bibles. Et sœur Florence, c'est toi qui lis, non? Pourquoi tu as envoyé le voile là? Ça, pourquoi? Entre-nous quoi? Elle dit, on va pour laisser ça, pour pas y avoir le matin. Parce que ta robe est un peu courte. Non, elle n'est pas courte. Ah, vous allez voir, vous allez laisser les tissus là-bas. Bon, ça va pas. On est prêts à dire pardon. Laisse-la ce matin. Elle est fatiguée. Donc, Actes des Apôtres, frère Florence. Actes des Apôtres. C'est pas de Bible? Actes des Apôtres. Donc, c'est le chapitre 3. C'est l'histoire d'un homme qui est né, mais il est paralysé. Il est né paralysé. C'est comme ça que monsieur est né. Il est né et il est paralysé. La sœur Florence va lire ça. Je vais commenter.
Et puis la sœur, non, tu peux t'asseoir, madame. Madame Marc. Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Père éternel, pour ta parole. Donne-moi l'interprétation nécessaire pour ton peuple. Tu connais tes enfants, tu sais ce dont ils ont besoin. Amen. Que le Seigneur... Voilà une belle histoire. Voilà un homme qui est né et il est boiteux. Amen. Il est né et puis il est boiteux. C'est donc à l'église, au temple, que cet homme se trouve. Mais regardez, il est né. Les parents savaient que cet enfant est né. Il est né, ils vont le prendre, croyant que après 3 mois, après 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, au moins, l'enfant va marcher. Mais quand l'enfant arrive à 5 ans, l'enfant ne marche pas. Il y a un problème. Les parents d'abord ont la foi que l'enfant va marcher. Maintenant, quand l'enfant est arrivé jusqu'à 5 ans et l'enfant ne marche plus, c'est qu'il y a un problème. 10 ans. Les parents ont perdu la foi de croire que cet enfant va marcher. Parce que l'homme dont il est question a 40 ans. Donc, de 1 an de la naissance jusqu'à 40 ans, cet homme-là avait des problèmes. Mais il faut compter à l'âge de 15, peut-être à 10 ans, les parents pouvaient le prendre, l'apporter au temple, le déposer devant le temple. Et puis, bon, voilà. Là, maintenant, ce n'est plus la foi. Les parents, quand bien même qu'ils sont juifs, ont dû perdre la foi. L'apostasie s'est entrée et s'est installée dans le cas de cet enfant. Et lui-même n'y croyait plus. Et maintenant, comment il vient chaque année au temple? Peut-être que ses parents le prennent, le déposent là, mais à un moment donné, les parents sont fatigués. Il faut maintenant louer les gens. Des gens qu'il faut louer pour le prendre, et puis après, le soir, bon, il va aussi leur donner aussi leur part, et tout ça. Combien d'années? Pendant 40 ans. Et tellement maintenant qu'il est habitué, quand les gens passent, depuis qu'il est là, les gens passent, quand les gens passent, et la Bible c'était à 3 heures d'après-midi. Quand les gens passent, il fait comme ça, il tend la main ici, il tend la main ici, les gens lui jettent, par exemple, celui qui passe, il vient là, il jette $1, ou bien un quarter, il passe, les gens passent, personne ne prête pas attention à lui. Pendant 40 ans, mais il fut un jour, Pierre et Jean vont aller. Pierre et Jean sont des Galiléens, des gens pauvres, des gens qui n'ont pas grand chose. Tu peux les connaître par leur accoutrement, tu peux les connaître
par leur démarche, leurs chaussures, alors que là-bas, c'est le temple. Là, tu as les pharisiens qui vont venir dans des gros boubous, bien habillés, longues barbes, des grosses bibles à la main, et les voici qui passent. Et ils voient Pierre et Jean. Quand il a regardé Pierre et Jean venir, bon, comme il est habitué à demander, il faut quand même demander. Sinon, il n'a même pas leur demander. Il n'a même pas rien leur, parce que bon, regarde, qu'est-ce qu'ils sont? C'est là qu'ils demandent à Pierre et Jean. Alors Pierre et Jean s'arrêtent. Ils ont prêté attention. Ils disent, regarde-nous. Hey, fais attention. Nous que tu vois là, c'est pas comme les autres là. Regarde-nous. La Bible dit quoi? L'homme a commencé à les regarder comment? Attentivement. Parce que c'est la première fois. Depuis 40 ans qu'il est là, c'est la première fois qu'un homme prête attention à lui. Qu'un homme va prêter attention à lui, qu'un homme va dire, hey, regarde-nous. Alors la Bible dit, il les regardait attentivement. C'est pas ça? Et le verset continue en disant, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il dit non, cette fois-ci-là c'est grave. C'est pas croire qu'il va recevoir là. Là, c'est sérieux. Mais quoi? Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, la Bible dit, Pierre, de même que Jean dit, l'or et l'argent que tu veux, nous là, on n'a pas ça. Moi, je sais pas. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Je vais tirer la leçon tout à l'heure. Lève-toi et marche. La Bible dit, le saisissant par la main droite, il le souleva et l'homme a commencé à marcher, il est entré avec lui dans le temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment ça a pu avoir lieu? C'est là qu'il y a le problème. C'est là que tu dois faire attention pour ton miracle. Pour ne pas que l'année 2014 qu'on va baptiser, je ne sais pas quoi, tu sois encore là avec les mêmes problèmes que tu as mis en 2014. Tu dois rester en 2013. Le problème de cet homme-là, ce jour-là, cette année-là, ça s'est terminé là. Mais tu dois créer les conditions. Première condition, pour que ton miracle puisse s'opérer. Alléluia. Et quand on vient, les dimanches au culte, c'est important. Comment est-ce que tu viens à l'église? Comment tu es venu ce matin? Qu'est-ce que tu es venu faire? Est-ce que tu es venu pour avoir ton miracle? Ou bien est-ce que tu es venu te balader comme les fois passées? Que tu as perdu la foi? Non. Cet homme-là avait perdu la foi. C'est pas plus grâce qu'il a été béni. Mais toi, tu peux avoir la foi de savoir que je vais à l'église ce matin, parce que je veux être béni. Et il faut que j'aie ma bénédiction. Pierre, et de même que Jean ont mis leur regard, ils ont porté leur regard au monsieur, ils ont dit, regarde-nous, prête attention, ne sois pas distrait. Beaucoup de chrétiens viennent aujourd'hui à l'église. Ils ont perdu la foi, ils sont à l'église et ils pensent déjà après le culte, quel est le moment, qu'est-ce qu'ils vont aller faire. Non, tu es venu pour quelque chose. Il faut que tu reçoives cette chose ce matin. Écoute-moi très bien. Il dit, regarde-nous, prête attention à nous. Parce que le prédicateur du jour, celui qui va prêcher, quand il est à la maison, et qu'on lui a dit, mon frère, pasteur, tu vas prêcher ce dimanche. Le monsieur va prendre dans les moments de jeûne, des moments de prière. Seigneur, révèle-moi le problème de ton peuple. Révèle-moi le besoin de tes enfants. Seigneur, aie compassion. Il prend le temps, il jeûne, il prie. Comme les chantres qui chantent
la direction, tous ces gens-là prient pour que toi, le Seigneur te touche. Mais quand tu viens, comment est-ce que tu viens? Quand tu viens, est-ce que tu es préparé à recevoir ton miracle? Est-ce que tu es préparé à croiser ton Seigneur? Mais très souvent, on vient par habitude. Parce qu'on vient, parce que bon, il y a les frères qu'on doit voir. Et bon, on va se retrouver. Non, non! Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Que ton année 2013 soit l'année de ta grâce. Il dit, regarde-nous, nous sommes préparés. Regarde-nous parce que nous avons le Saint-Esprit. Regarde-nous parce que Jésus de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs habite en nous. Regarde-nous parce que ton miracle est possible aujourd'hui. Regarde-nous. Et il faut que ce soit chose de... L'homme est préparé. L'homme de Dieu est préparé. Le Seigneur de Dieu est préparé. La servante est préparée. Parce qu'il faut qu'il y ait divine connection que le miracle puisse opérer. Eux, ils sont préparés. Ils arrivent. Le monsieur est là, mais il faut qu'il prête attention. Il faut prêter attention. Regarde-nous. La Bible dit, il les regardait attentivement. Est-ce que ce matin, ton attention est dans cette salle? Est-ce que ce matin, tu prêtes vraiment attention? Regarde-nous. Est-ce que ce matin, tu es en connexion, tu cherches à te mettre en connexion divine avec ton Dieu? Ce n'est pas le prédicateur qui est important. Vous savez pourquoi est-ce que quand il y a les programmes, puis le Saint-Esprit travaille beaucoup, vous savez pourquoi? Parce que la personne qui va prêcher, on ne la connaît pas trop. Voyez-vous, non? Alors c'est en ce moment qu'on prête attention. Cependant, ce n'est pas lui qui fait le travail, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Or, le Saint-Esprit là, il est là tous les dimanches dans ton église. Seulement tu ne prêtes pas attention, tu es distrait. Il dit, regarde-nous. Et la Bible dit, les regardait attentivement. Il prêtait attention. Pour prêter l'attention, pour regarder attentivement, pour les regarder attentivement, pour prêter attention, il faut être disposé. Est-ce que tu es dans les dispositions de réceptivité, de recevoir? Est-ce que tu es disposé à recevoir? J'ai dit que l'année 2013 doit être ton année et ton année d'abondance. Est-ce que tu es disposé? Chaque dimanche, quand tu viens à l'église, il faut être disposé. Fais un effort. Ouvre l'église le matin. On va venir en retard. Ouvre l'église le matin, assieds-toi, mets-toi dans les dispositions. Voilà. Dans les dispositions. C'est pas un homme que tu regardes. C'est pas le pasteur que tu regardes. Mais le Saint-Esprit. Jésus de Nazareth. Dieu Tout-Puissant. Pour qui il te visite? Il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. J'ai dit pour regarder attentivement, pour prêter attention, il faut être disposé. Dans les dispositions. Préparé déjà. Et la Bible dit, il s'attendait à recevoir de quelque chose. Est-ce que ce matin, en ton âme et conscience, là où tu es assis, assise, est-ce que tu es préparé, convaincu que ce matin, tu vas recevoir quelque chose? Est-ce que tu n'es pas convaincu que tu vas recevoir quelque chose, tu ne recevras rien? Parce que tu n'es pas disposé, tu n'es pas convaincu. Pour toi, c'est le même culte. C'est les mêmes Florence là qui vont chanter, les mêmes délires, c'est le train quotidien. C'est l'habitude. Tu ne recevras rien. Mais si tu te dis, oh, le frère qui chante, la sœur qui chante, le frère qui va prêcher,
c'est le Saint-Esprit qui va l'utiliser. Aujourd'hui, il pourra l'utiliser pour moi. Ton miracle va s'opérer. La grâce de Dieu va se manifester. Et je dis bien que cela est disponible tous les dimanches. Là, le frère Amon, matin, pendant il est venu, Dieu l'a préparé, Dieu l'a façonné, terrassé, giflé. Matin, il s'est levé, il est le premier ici. Parce que Dieu lui a parlé. Et il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit quoi à Béni quand tu es arrivé? Tu as parlé avec elle? Il lui a raconté pourquoi tu es venu? Et c'est à moi que tu as parlé. Je suis assis là et je suis étonné. Comment elle peut se lever? Comment Dieu peut l'utiliser? Aller parmi tous ceux qui étaient là et elle vient prier pour toi. Comment? Parce que tu étais disposé, ton cœur était disposé, donc Dieu va utiliser sa servante pour t'apporter la parole dont tu as besoin. Et c'est comme ça que ça marche dans le Seigneur. Que savait-il? Et cela, il a dit de percer. Qui lui a dit que tu n'avais pas percé encore? Tu es marié à une belle femme. Très belle d'ailleurs. Jeune, fraîche. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi était le courant? Et c'est comme ça que le Seigneur travaille, parce que tu es disposé. Alors la Bible dit, alors c'est maintenant, regardez ce qui va se passer. C'est là maintenant que la manifestation des dons de l'Esprit vont commencer. Puisque Pierre et Jean, ayant le Saint-Esprit, le monsieur ayant le désir, puisque maintenant il est attentif, Dieu va donner la révélation divine à Pierre. Tu veux qu'il y ait la révélation divine pour toi? Tu veux que Dieu parle pour toi? Est-ce que tu es disposé? Si tu es disposé, alors Dieu va parler, il y a la révélation divine. Pierre donc reçoit la révélation parce que le monsieur est disposé. Dieu dit à Pierre, tu vois cet homme-là, c'est pas de l'argent qu'il a besoin. C'est pas de l'argent qu'il a besoin. Cet homme-là, ce n'est pas de l'argent qu'il a besoin, mais ce dont il a besoin, c'est qu'il doit se lever et marcher. Parce que quand il va marcher, lui-même là, il pourra aller travailler, et puis il prend soin de lui. Révélation divine. Pour qu'il y ait révélation divine, pour qu'il y ait prophétie, pour qu'il y ait des grandes choses qui se passent dans le culte, pour que même simplement, à travers le message qui est en train de se donner, pour que tu reçoives quelque chose, il faut être disposé. Pierre reçoit la révélation divine. Les gens viennent dans l'église, les prédicateurs prêchent, ils sont là, c'est mon pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Le signe de ma bouche. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? C'est pas ça, ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un chose, non. C'est Dieu qui parle à travers, à cause de la disposition de ton cœur. Parce que tu es préparé, tu es prêt ou prête à recevoir. Alors Dieu va utiliser ces serviteurs. Il ne faudra pas que ton année ressemble aux autres années. Cette année, avant que ça ne finisse. Quand tu viens le dimanche, je dis bien, quel que soit le prédicateur, 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 Dieu va l'utiliser par cause de ce que tu es disposé à recevoir. Non, je viens de l'église, je n'ai rien reçu. Tu n'as pas reçu quoi?
Qu'est-ce que tu attendais et que tu n'as pas reçu? Si tu es préparé, tu vas recevoir. Ça ne ratera pas. Il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Tous sont les mêmes. Il y a un grand Saint-Esprit. Il y a un grand Saint-Esprit. Provoque le Saint-Esprit. Travaille le Saint-Esprit. Comment tu le provoques? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Quand tu prends des moments de jeûne, de prière, pour dire dimanche, je m'en vais à l'église, il faut que je sois béni. Seigneur, il faut que je sois béni. Tu es là à l'adoration. Tu es là à l'intercession. Tu es là à l'adoration. Tu es là et tu es dedans. L'esprit commence à se mouvoir. L'esprit commence à travailler. Mais tu vas voir que le prédicateur, Dieu va l'utiliser. Ou bien même un frère, une sœur, dans la salle, va commencer à dire quelque chose. Et le Seigneur va te toucher. Ce sera ton miracle. Qu'est-ce que c'est passé? Pour que ton année ne ressemble pas aux autres années. Comme cet homme-là, il venait à l'église, il est au temple, pendant combien d'années? Il tourne là. 40 ans, donc trouvé là. 40, c'est le nombre de l'endurance. Ça veut dire qu'il a souffert parfaitement. Pourquoi veux-tu souffrir parfaitement? Pourquoi? Ne joue pas avec tes cultes. Ne joue pas avec tes cultes. Parce qu'en ce moment-là, tu serais resté dans ton lit en train de dormir. Ok. Mais si tu es venu et que tu veux venir, viens à l'heure, viens à temps, entre, assieds-toi. Il ne faut pas regarder à l'homme, mais regarde à ton Dieu. Pour qui tu t'es préparé? Il va, tes frères qui vont venir, tes soeurs qui vont venir, le prédicateur, la louange, l'adoration, les musiciens, Dieu va les toucher pour toi. Ou bien toi-même là, Dieu peut te toucher pour que tu puisses voir une source de bénédiction pour l'autre. Pierre et Jean n'étaient pas des prédicateurs, eux c'était des pharisiens, c'était des Galiléens. Les Galiléens, quand on dit un Galiléen, c'est quelqu'un qui est méprisé. Galiléen, c'est la de Dieu qui est méprisé. On les méprise. Comme on les méprise et qu'ils ont le Saint-Esprit, Dieu les a utilisés pour ce homme. Tu veux le miracle, tu veux achever, sois disposé. Comme Pierre et Jean ont amené cet homme à être disposé et qu'ils s'attendaient. Disposé, et puis ils s'attendent à recevoir. Dimanche, quand tu viens à l'église, sache que tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. Que ce soit à l'intercession. Le frère Amon pouvait venir après l'intercession. La sœur est venue avec la fille. Il n'allait rien recevoir. Que ce soit à la louange et l'adoration, Dieu parle toujours. Que ce soit pendant la prédication, Dieu parle toujours. Mais ceux qui reçoivent et ceux qui sont bénis sont ceux qui sont disposés. Quand Florence finit de chanter, elle dit, ah, moi j'ai fini de chanter, c'est fini. Là, maintenant, où elle est assise là, c'est comment, qu'elle est de lui, qu'elle a laissé au frigidaire, comment aller, elle va finir, elle va aller choper son riz, manger, sinon, non, elle doit maintenant s'asseoir, écouter de la part de Dieu, disposer à recevoir. L'homme, Dieu donc fait la révélation. Parce qu'il y a des choses dont tu as besoin. Tu as besoin de prier, Seigneur, donne-moi ceci. Ce n'est même pas ça que tu as besoin. Tu as été demandé parce que, par exemple, je prends encore ton exemple. Elle n'est pas mariée, elle veut un mari. Elle n'est pas mariée, elle veut un mari. Donc elle prie, Seigneur, donne-moi un mari. Elle sait que si elle est mariée, c'est bon. Mais Dieu dit que ce n'est pas le mari dont elle a besoin aujourd'hui. Dieu la connaît. Ce n'est pas un problème de mari qu'elle a. Elle a un problème autre que elle-même, elle ne sait pas, mais que Dieu connaît. Et Dieu peut résoudre son problème, son réel problème. Quand elle aura reçu ce problème, c'est cette révélation, cette bénédiction, oh, les maris vont s'allier. Elle va piquer un dedans. Elle va piquer un dedans, un bon.
Et celui que Dieu aura préparé pour elle. Peut-être que tu as besoin de te marier d'une femme. Une femme, mais ce n'est pas ça ton problème. Est-ce que la femme, la même, si on te la donne aujourd'hui, tu vas la garder? Vous divorcez après 2 mois. C'est bien un pasteur qui s'est marié, belle femme, en 2 mois, il a divorcé. Pasteur. 2 mois. C'est chose, vous pouvez le connaître. C'est un Congolais qui est à l'église. Comment? Pasteur Jean. Il était là, non? Alors, Dieu te connaît. Il connaît ton réel problème. C'est peut-être un problème d'immigration que tu as. Pour toi, c'est un problème d'immigration que tu as. Pour toi. Quand toi tu ouvres les yeux, comme cet homme-là, il sait qu'il est Paris, pour lui c'est fini. Il a perdu la foi. Si c'est pour les pieds là, non, on n'y continue. Donnez-moi l'argent, il va manger, puis il va dormir. Il va mourir. Lui, c'est ce qu'il attend. Alors que Dieu connaît que cet homme-là, ce dont il a besoin, c'est pas encore fini. C'est pas fini, hein. Il va se lever et marcher. Quand maintenant il a marché, mais le monsieur, si c'est aujourd'hui, tu vas le voir partout, en train de courir partout, chercher le boulot, avoir son argent, et puis se nourrir lui-même. Donc, il essaie d'avoir les parents. Les miettes. C'est que tu es en train de prier pour les miettes. C'est qu'on est en train de prier pour les miettes. Alors que le bonheur même est à côté. L'année 2013 doit être une année de l'excellence. Une année de l'excellence. Une année de l'excellence. Et je dis excellence. Excellence parce que la bénédiction est venue de Dieu. Dieu apporte la révélation divine. Vous savez, les dons de l'esprit ne sont pas parce que tu es spirituel. Non, Dieu peut utiliser tout un chacun. C'est ça. L'église de Corinthe était l'église la plus charnelle, mais remplie de dons. Et Dieu, ça veut dire quoi, remplie de dons? Dieu les utilisait. Dieu peut utiliser tout un chacun. Pour que tu sois attentif et t'attendre à recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Comme Dieu. La gloire de Dieu va se manifester. Il s'est levé, il a commencé à sauter et il est entré dans le temple. Les gens le regardent, ils sont étonnés. Quand on le connaît, c'est pas le monsieur qui était toujours à la porte là. On ne va pas te reconnaître. Si tu te disposes. On dit, mais c'est qui ça? C'est Arnaud? Mais de quel Arnaud vous parlez? Mais le petit qui vient d'arriver là. Arnaud. Quel Arnaud? Non, le petit qui est souvent avec les semaines là. Le petit là. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui comme ça. Le miracle. Le miracle s'est opéré. Que le Seigneur soit content. Je voudrais m'arrêter là ce matin. Pour réveiller votre conscience. Que de faire attention, l'année va finir. Il ne faut pas jouer à ton dimanche. Il ne faut pas jouer à ton église. Viens dimanche, mets-toi là. Sois sérieux, prends des moments de jeûne. Non, je refuse. Je refuse. C'est vrai, j'ai besoin de ça, mais Seigneur, tu me connais. Quel est mon réel problème? J'ai très souvent tenté de prier pour ça. Dieu dit non, je ne donne pas ça maintenant. Voilà le vrai problème. Mais pour recevoir ça, il faut t'attendre à un miracle. Le miracle, le monsieur lui-même ne savait pas. Quel était ce miracle dont il a besoin? Mais comme il était disposé et qu'il s'attendait à recevoir quelque chose, s'attendait à recevoir quelque chose là, ton miracle est dedans. Nous allons tenir de. Sœur Florence, toi, il ne faut pas trop traîner, s'il te plaît, on n'est pas fatigué. Seigneur, viens-moi dans ma vie. Amen. C'est juste chanter. Amen. Quand la sœur sera en train de chanter, amen. Laisse-toi aller. Il faut prier au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Parle au Seigneur ce matin. Seigneur, viens-moi Ancien Pierrot. dans ma vie. Seigneur, viens-moi dans ma
amour dans ma vie. Seigneur, dis amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, ressuscité du troisième jour. Gloire à toi, Saint des Saints. Seigneur Jésus, tu as fait le miracle pour ce boiteux. Ce matin, oui, Père de gloire, à cause de ce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu n'es pas le Fils de l'homme pour te repentir. Oh Dieu de gloire, ce matin, laisse que ton peuple touche à ce miracle-là. Laisse que ton peuple voie la vraie vie qui vient de toi, oh Dieu éternel. Ce matin encore, tu nous as fait du bien. Que ta révélation fortifie puissamment nos cœurs. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour la vie. Merci pour la lumière. Merci pour la vérité. Merci pour le feu que tu as fondu dans nos cœurs ce matin. Oh Dieu de gloire, qui est comme toi, Yahweh? À toi la gloire, à toi l'honneur. Dis un mot ce matin. 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 Oh oui, Dieu de gloire. Nous voulons voir ta gloire dans ta maison. Nous voulons voir ta gloire dans ces lieux. Tu es le Dieu qui vit. Tu es le Dieu qui règne. Rien n'est impossible à toi, oh Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Répands ta gloire maintenant. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Dieu de gloire, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Alléluia. Dis un mot. Un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Oh
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint des Saints? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre roi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, que la révélation de ce matin fortifie vos cœurs. Amen. Que la révélation de ce matin trouve un terrain fertile dans vos cœurs. Nous allons rapidement passer